marché de l'alimentation végane et végie entre dans une phase critique de son développement, annonciatrice d'une nouvelle donne pour les acteurs. Les dernières levées de fonds des startups ont atteint un record en France, notamment pour financer les stratégies ambitieuses de nouveaux producteurs comme Umiami, Lavie et Apivore. De même, les agro-industriels participent à cette course aux alternatives végétales avec d'importants investissements capacitaires réalisés par LSDH, Danone ou LDC. Toutes ces offensives reflètent la confiance des industriels dans les perspectives du marché en restauration à domicile comme en RHF. Pourtant, d'après la nouvelle étude de Xerfi-Precepta, les marques se heurtent aux nouvelles réalités du marché. Les GSA réduisent leur offre face à des arbitrages de consommation défavorables aux non conventionnels. Et ces difficultés ne se limitent pas au marché français, comme en attestent les déboires des géants américains Beyond Meat et Impossible Foods. Une adaptation des stratégies s'impose alors entre rationalisation des gammes et démocratisation du marché. Dans ce contexte, quel levier permettrait de redynamiser les ventes? Quelles perspectives se dessinent pour le marché français d'ici 2025? Et comment le jeu concurrentiel peut-il évoluer entre acteurs historiques, industriels et start-up? Pour apporter une réponse à ces questions, les experts de Xerfi ont décrypté les stratégies de croissance et d'optimisation des acteurs. D'abord, la recherche d'une organisation adaptée entre internalisation et sous-traitance de toute ou partie de la production de produits alimentaires véganes ou végétariens. Cet axe de réflexion concerne essentiellement les startups. Deuxième levier de croissance, le développement sur le segment de la restauration hors foyer, collective ou commerciale. Il représente d'ailleurs une véritable rampe de lancement pour certains acteurs. Ce fut le cas pour Beyond Meat, mais aussi pour de nombreuses startups françaises. L'extension de l'offre devient également incontournable, à l'image d'Andros qui s'est imposé avec ses desserts végétaux. La start-up Lavie mise quant à elle sur la conquête de nouveaux créneaux comme les aides culinaires avec ses bacons et lardons végétaux. Réduire l'écart avec le conventionnel en termes de prix est également indispensable pour recruter de nouveaux consommateurs. Une voie dans laquelle s'est engagé notamment Beyond Meat et Garden Gourmet et dont la portée est décuplée par le contexte inflationniste. Enfin, les MDD sont un levier de démocratisation de l'offre pour s'imposer sur le marché national, mais il apparaît complexe. Carrefour a ainsi fait le choix de rationaliser l'offre de sa marque Sensation Végétale, tandis qu'Intermarché peine à trouver une stratégie de marque dans le végétal. Trois autres pistes de réflexion pour développer les ventes ont également été abordées dans l'étude. Les acteurs ou futurs acteurs de ce marché doivent ainsi réinventer le storytelling autour des protéines végétales, accroître les efforts de structuration de la filière, mais aussi développer des stratégies d'influence du débat public plus adaptées.